a envoyé sa parole et la parole fit guérir. La guérison, c'est une solution aux problèmes que nous avons. Et je crois fermement que ce matin, pendant que cette parole sera en train d'être prêchée, Dieu passera au moins de cette parole pour guérir ta plaie, pour guérir ta maladie. Et je prie que le Saint-Esprit commence déjà à faire son œuvre aujourd'hui dans ta vie, au nom de Jésus. Et pendant que tu acclames, que le Saint-Esprit ouvre déjà sa porte pour commencer à opérer dans ta maison, là où tu as essayé celle tu n'as pas réussi, là où tu as mis ta main, ça n'a pas marché. Je parle de la terre. Dieu donne la terre à l'homme, comme dit la parole dans Psaume 115. La Bible dit le ciel est le ciel de l'Éternel. La terre, il a donné au Fils de l'homme. C'est-à-dire, lorsque vous montez au ciel, il n'y a pas l'autorité que nous avons sur la terre. La raison pour laquelle tout ce que nous recevons qui est spirituel est dirigé par le maître des esprits. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui se voient dans le rêve en vouloir faire quelque chose, mais ils n'arrivent pas à le faire. Pourquoi? Parce que ça, c'est déjà le monde de Dieu. Le pays d'Égypte fuit avec ses petits enfants parce qu'il y a quelqu'un qui cherche sa tête. Ça, c'est un exemple que la Bible est en train de nous dire que Jésus était une terre pour cet homme, était une bénédiction pour cet homme. C'est-à-dire qu'il a cultivé sa vie, mais il fallait que cet homme garde aussi Jésus. Garder, c'est protéger. Cultiver, c'est travailler sur ta promesse, c'est travailler sur ce que Dieu a déjà dit dans ta vie pour que tu arrives à toucher ou à récolter. Garder, c'est veiller sur ce que Dieu a déjà dit. Pourquoi Dieu a dit de garder? Parce qu'il savait que cet homme allait se rencontrer avec les diables. Et qu'est-ce que les diables cherchent? C'est ravir ce qui est à l'homme. C'est détruire le bonheur de l'homme. Et Dieu a vu le bonheur de cet homme qui était sous la terre. Dans le jardin, il a dit, il faut garder ce jardin. Et chaque personne sur la terre a un jardin. Le jardin de ta vie, c'est ça même la promesse. La promesse, c'est une portion de la terre. Faisons aussi mention à la vie d'Israël. Vous allez comprendre que lorsque Dieu a promis la granelle à Israël, il fallait qu'on donne à Israël la terre. Et il a dit, je vous donne la terre des Canaan. S'il n'y a pas la terre, il n'y a pas la grande promesse. L'homme est appelé à régner sur la terre. L'homme est appelé à monter sur la terre. Si l'homme est privé de la terre, c'est-à-dire c'est difficile que l'homme soit stable. Il y a des gens qui sont privés de la terre, ils touchent à tout plutôt, mais les choses ne marchent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la terre où il domine. Quand quelqu'un n'a pas la terre où il domine, c'est difficile d'être stable. Ma prière ce matin, que tu commences à posséder ta terre et que tu domines sur ta terre au nom de Jésus. Lorsque l'homme commence à dominer sur sa terre et il possède sa terre, directement la stabilité s'impose. Dans le jardin d'Éden, cet homme était stable. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà placé la terre à sa disposition. Et il dit, tu dois garder et cultiver. Rencontrer la réussite dans la chose. Nous ne sommes pas comme des mondes. Le monde qui cherche la réussite. Mais nous faisons les choses dans la réussite. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, même le projet qui est dans ton cœur là est en train d'être réussi au nom de Jésus. Même le travail que tu fais va réussir au nom de Jésus. Il n'y a rien qui va échouer parce que Dieu t'a donné déjà le pouvoir de cultiver. Quand Dieu nous donne le pouvoir de cultiver, c'est-à-dire tout ce que tu toucheras, il y aura toujours la réussite. Ma prière avant la fin de ce culte, c'est que tout ce que tu as commencé à toucher et tout ce que tu vas entreprendre après le culte commence à réussir au nom de Jésus. Ça, c'est une promesse que Dieu nous donne. Il dit, cultivez la terre et tout ce que vous toucherez, il y aura de la réussite. Il n'y a pas de problème de forcer lorsque tu as Dieu. Il n'y a pas de problème de chercher, oh, je vais faire comment, aller de gauche à droite. Quand tu as Dieu,
il y aura la liturgie. C'est-à-dire, là, on est là en train de suivre le principe du ciel. Mais ici, au moins, tu as la décision à prendre. Sous la terre, quelqu'un peut faire tout ce qu'il fait. C'est-à-dire, si tu veux dominer ou avoir beaucoup d'argent, ou monter, avoir de la richesse, c'est seulement sur cette terre. Quand on se retrouve au ciel, pour ce paradis, le paradis est pour Dieu. C'est lui qui domine, c'est lui le chef là-bas. Mais la terre, il a dit, j'ai donné la terre à l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne règnes pas sous la terre, bien-aimé, ne crois pas qu'au ciel, il y aura des vestes. Au ciel, il n'y aura pas de voitures. Au ciel, il n'y aura pas de maisons à construire. Tout ce que nous devons faire, c'est sur cette terre. Et j'ai compris une chose, que lorsque Dieu donne la terre à l'homme, il la donne à l'homme et il dit, tu dois cultiver. C'est-à-dire que tout ce que tu mettras dans la terre plutôt, c'est ce que la terre te produira. Ma question encore ce matin, c'est quoi ce que tu sèmes? C'est quoi ce que tu mets dans la terre? La Bible dit, c'est que l'homme aura semé, c'est bien. Le travail de Dieu ou le service de Dieu que tu fais, c'est comme une terre que Dieu t'a donnée. Et tout ce que tu fais avec, c'est ce que la terre te produit. Lorsque tu sers Dieu, ne recule pas, continue parce que tout ce que tu fais, c'est ce que la terre te produit. Tout ce que tu fais dans le monde, sache que a toujours une récompense. La terre te produira. Dieu t'a déjà donné la terre. C'est quoi ce que tu sers? Dis à ton voisin, tu dois comprendre que la terre ne doit pas te produire seulement comme ça, mais la terre attend une semence. Écoute-moi très bien, la terre a une mémoire. C'est pourquoi Jérémie dit, terre, 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 écoute ma parole. C'est-à-dire que tout ce que la terre reçoit, il te produit parce que la terre capte bien les choses. Elle retient bien. La terre a une mémoire tenante. Il est temps maintenant de récolter ce que tu as semé. Tout ce que tu as donné à Dieu doit te produire quelque chose. Parce que lorsque Dieu reçoit la graine, il doit nécessairement faire pousser la graine pour que la graine germe. La vie que tu as, c'est une terre. Ton cœur, c'est une terre. Tu dois bien garder ton cœur. Tu dois bien garder ta vie. N'expose pas ta vie à n'importe qui. Voilà pourquoi la Bible, dans Proverbe, nous interdit même de parler de nos projets. Le projet est un secret. La vie que tu dois faire demain est un secret. C'est un projet de toi et ton Dieu. Vous savez, beaucoup de gens ont échoué dans leur vie à cause du fait qu'ils ont exposé l'air aux autres. Voilà pourquoi certaines personnes échouent de votre terre. La Bible dit que lorsque le jardin d'Éden a été chassé du jardin et puis la souffrance commence là-bas, l'homme commence à souffrir. Tu sais, bien aimé dans le Seigneur, la seule chose qui peut te produire la paix, le bonheur, la joie, c'est la terre que Dieu t'a donnée. Et si tu la gardes bien, c'est-à-dire tu seras heureux. Mais si tu laisses ta terre à la merci de tes ennemis, sache que tu ne vivras pas la paix. Combien de gens dans le famille, combien de gens dans ce monde ici, ils ont vendu leur terre. Wanaushisha, Ulombo, Wakizazi, et aujourd'hui les gens ne vivent pas la stabilité. Les gens ne progressent pas. Pourquoi? Parce qu'il a été vendu. Vous savez, beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Ils étudient, ils font tout dans le monde pour être stable. La stabilité ne vient pas toujours. Pourquoi? Parce que la terre était déjà vendue. Ce matin, je suis venu t'amener une bonne nouvelle. C'est que la terre qui a été vendue est récupérée maintenant. Quelqu'un n'a pas compris. Que Dieu commence à te donner tout ce que tu dois procéder sur cette terre pour dominer, pour régner, pour monter, pour s'épanouir au nom de Jésus. Et si tu me donnes un amen de bien, je déclare que toute la loi qui a fait à ce que la terre soit vendue, la loi va se briser afin que les choses nouvelles commencent avec toi au nom de Jésus. Que la terre qui était vendue
Dis à ton voisin, je ne suis pas appelé à souffrir, mais je suis appelé à vivre la promesse de Dieu. Je suis appelé à vivre la gloire de Dieu. Je suis appelé à me glorifier dans le Seigneur. Je suis appelé à témoigner. C'est pourquoi David a compris, même si on me laisse dans la forêt, mais je ne suis pas appelé à demeurer dans la forêt. Il y aura toujours une opportunité parce que ma terre est récupérable. On a déjà récupéré ma terre. On récupère ta terre. Lorsqu'on récupère la terre, l'on peut se retrouver à un endroit là isolé. Vous savez, David, il n'avait pas la terre selon son père, parce que la loi de la famille a privé à David la terre, et David se retrouve dans la forêt. Pourquoi? Là-bas dans la forêt, il n'y avait que des animaux. Et lorsqu'on te prive la terre, c'est difficile d'être au milieu des hommes grands, parce qu'on te prive la terre. David avait ses savoir-faire, il était fort. Mais à cause du fait que Esaïe prive la terre à David, et David se retrouve dans la brousse. Mais lorsque Dieu a localisé David, il a versé l'onction sur David. Il a dit, ta place n'est pas dans la forêt, mais ta place est dans la ville, parce que dans la ville là, j'ai déjà récupéré pour toi la terre. Je suis venu dire à quelqu'un, ta place n'est pas là où tu étais, mais la place est ici dans la ville. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ta place n'est pas là où on t'avait imposé, mais ta place est dans la ville. C'est dans la ville où il y a ta terre. Il y a celui qui est à côté de toi, je dois récupérer ma terre au nom de Jésus. Parlez David dans la récupérer Boulonde. Allez, je l'ai tout fait mon film. Parlez Bantou, parents à Pimba Ganchouya, Saül. Mille n'a changé. David a tué 10 000. Saül 1000. C'est pour te dire que quand Dieu te donne la terre, l'honneur commence. Les gens qui ont parlé mal contre toi, ils vont acclamer parce que tu as récupéré la terre. Là où tu n'avais pas des honneurs, l'honneur va rentrer parce que tu as récupéré ta terre. Les gens qui viennent souvent proposer aux gens, oh, entrez dans l'occultisme, faisons ceci, cela. Pourquoi lui ne prend pas un fou pour l'honorer? C'est toujours des hommes qui sont normaux, que les diables peuvent aller prendre pour qu'ils deviennent aussi les agents des diables. C'est pour vous dire que les diables ne peuvent pas changer la vie de l'homme. Les diables, lui, il motive la terre de l'homme. La terre de l'homme est comme des unités. C'est-à-dire, avec 100 unités, tu peux faire une semaine en train d'appeler et tu es en train d'économiser. C'est ça, non? Mais quand tu prends ça, tu actives ça en minutes. Alléluia. C'est-à-dire que ça devient maintenant abrégé. C'est comme ça avec les diables. Lorsque les diables en a pas maïcha muntu, à ce qu'on écoute ta bonheur, mais pas là on a activé la quoi 16 minutes. On a dit oh 16 minutes je m'y taille dans ça. C'est-à-dire il prend seulement ce que toi tu as fait. Alléluia. Shetani ashita kuyaka kubeba we muntu unateswa unajua sana kwa shetani eko wa mashimu analuia ashapo. Anaenda kwa shetani maisha yake kukomplike kia mashimu. Ndio wanasema sasa shetani a changé sa vie. Shetani anaenda mpango wale bantu weko ba bien. Nilisema ni bantu wale kuna terre. Kama unaona bantu wale wanachaproshe kwa kutafuta onjo injia. Ndio nekalaka bien seke abakuye bule. Terre yako kwa mzuri. Dis à celui qui est à côté de toi, ta terre est bonne. Attends seulement le temps de Dieu. Et ce que j'aime, c'est quoi? Lorsque Dieu veut maintenant accomplir les choses de la terre d'Israël. Israël était en train de marcher vers la terre que Dieu a donnée. Mais il se retrouve devant une ville appelée Jéricho. La Bible dit que la ville était barricadée et fermée. Quand on parlait de barricadement, c'est-à-dire que la ville était fortifiée. On ne pouvait pas entrer. Quand on parle de barricadement, c'est-à-dire on ferme cette porte et on met les histoires pour que personne n'accède pas. Et ils ont compris que ces hommes ici, ce sont des hommes qui ont de la promesse. Ce sont des hommes qui vont prier un jour. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit fermer et barricader.
raison pour laquelle, quand tu vas dans ta vie, les choses se ferment. Pas seulement fermées, et ça devient difficile. Sache que tu as une bonne terre. Tu n'es pas comme les autres. Mais la bonne nouvelle que j'amène aujourd'hui, c'est quoi? Malgré que la ville était barricadée et fermée, je te donne la ville, ses vaillants soldats et son roi. Lorsque tu as la terre à ta possession, tes ennemis se soumettent à ton pouvoir. Je déclare et je décrète, en qualité de prophète, sous la vie de celui qui me donne un amen bien, que tout celui qui était provocateur de ta souffrance, que tout celui qui était provocateur de tes plaies, aujourd'hui, que Dieu te redonne leur pouvoir, que tu domines. Et Dieu a dit, la terre que tu regardes, la terre qui barricade, pour que tu ne passes pas, je t'ai donné ça. Ce qui veut dire que rien ne peut s'opposer sur toi. Ma prière c'est sous ce matin. La sorcellerie de ta famille, le pouvoir de la sorcellerie de ta famille, tu l'écraseras parce que Dieu t'a déjà donné le pouvoir de régner. Quand on te dit, regarde, tu peux regarder sans rien voir. Mais Dieu dit, vois. C'est-à-dire, il ouvre déjà les yeux et il dit, vois. Je t'ai donné. La chose est réelle. Mais quand on te dit, regarde, tu peux regarder, mais tu ne vois rien. Mais Dieu te dit, vois ta richesse, vois ta montée. Tu dois voir maintenant. Dieu a compris que c'était la saison pour Josué de voir, pas de regarder, de voir maintenant. Parce qu'on peut regarder, on ne voit rien. Mais quand on voit, c'est-à-dire la chose est réelle. Je prie et je déclare, c'est le prix de la saison. Et dire on doit regarder ici à gauche à droite. Mais c'est la saison d'avoir la précision sur ce que tu as déjà dit. Et quand Dieu a montré à Josué Jéricho, sa bénédiction, Jéricho directement commence à se soumettre. Je lève ma main droite et je déclare maintenant ce matin les pouvoirs que Dieu t'a donné, les pouvoirs que Dieu t'a accordé devant tes ennemis. Tu seras comme un Dieu. Tu domineras sur tes ennemis, sur tout pouvoir des ténèbres, sur toute puissance de la sorcellerie. Tu domineras au nom de Jésus. Parce que tu n'es plus dans la saison de regarder sans rien voir, mais tu es dans la saison de voir avec précision. Je prie et je déclare maintenant. Regarde comment Dieu est en train de terrasser tes ennemis. Regarde comment Dieu est en train de t'accorder la victoire. Regarde comment Dieu est en train de te